Le cours du Bitcoin chute pas mal en ce moment et vous l'avez remarqué. Mais la plupart des gens pensent que c'est principalement dû à certains tweets de Elon Musk. Mais ce n'est pas du tout le cas. C'est malheureusement beaucoup plus grave et beaucoup plus profond que ça. Donc je vais vous parler de l'économie mondiale, je vais vous parler des marchés financiers dans leur ensemble et je vais vous expliquer de manière précise pourquoi le Bitcoin et les marchés financiers en règle générale chutent en ce moment et c'est malheureusement beaucoup plus grave que certains tweets postés sur Internet. Même si ça joue de manière minime, la chose principale, c'est quelque chose de beaucoup plus grave. En fait, les tweets d'Elon Musk, c'est l'arbre qui cache la forêt. Donc je vais vous expliquer tout ça dans un instant et c'est hyper intéressant d'avoir ces connaissances. Je vais vous dire jusqu'à où le cours du Bitcoin peut chuter et qu'est-ce que je fais en ce moment. Est-ce que je vends toutes mes crypto-monnaies pour protéger mon capital et mes gains? Voilà, je vais vous expliquer est-ce que je rachète en ce moment tout ce que je fais et tout ce que, selon moi, il est mieux de faire. Mais avant ça, si vous souhaitez connaître mes stratégies d'investisseur qui me permettent d'investir de manière simple et en automatique et aussi efficace dans les crypto-monnaies, eh bien j'ai une vidéo formation gratuite à vous offrir. Pour y accéder, c'est simple. Cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo, cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo, inscrivez-vous et je vous enverrai tout ceci gratuitement par email. La raison principale de la chute du Bitcoin est le fait que l'inflation a grimpé de 4,2% en avril par rapport au mois d'avril de l'année dernière. Les chiffres qui sont sortis il y a quelques jours marquent le taux d'inflation annualisé le plus élevé depuis une augmentation de 4,9% en septembre 2008. Immédiatement après la publication de cette hausse des chiffres de l'inflation, eh bien les marchés principaux ont chuté. Le Dow Jones a chuté, le S&P 500 a chuté, le Nasdaq a chuté. Comme vous pouvez le voir ici, les chiffres ont été publiés le 10 mai et on peut voir par exemple si on regarde le S&P 500 à partir de quand il a chuté, regardez bien la date ici en bas de mon écran, le 10 mai 2021. Chute à partir de ce moment-là, une chute de quand même 5% pour le S&P 500, c'est beaucoup. Ensuite, le Nasdaq, on peut voir que lui aussi, à partir du 10 mai, il a fait une chute de presque 7%. Et vous pouvez voir aussi le Dow Jones qui, lui aussi, à partir du 10 mai, a fait quand même une chute impressionnante de 4%, ce qui est relativement énorme sur les marchés financiers. Et vous pouvez voir que le Bitcoin, à partir de quand il a fait sa grosse chute, eh bien, vous pouvez le voir ici, à partir du 10 mai aussi. Donc, il ne faut pas croire que 100% de la chute qui a eu lieu ces derniers jours est fait à 100% par certains tweets d'Elon Musk. Parce que Elon Musk, quand il a fait un tweet sur le Bitcoin, vous pensez bien que ça allait pas faire chuter non seulement le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq. Donc, vous comprenez bien que la chute du Bitcoin n'est pas 100% liée au tweet d'Elon Musk, mais il y a quelque chose de beaucoup plus global, de beaucoup plus général et de beaucoup plus grave au final. Avant d'aller plus loin, qu'est-ce que l'inflation? Eh bien c'est simple. L'inflation est le fait que notre monnaie perd de la valeur, par conséquent le coût de la vie augmente. Alors pourquoi cette inflation serait négative au marché financier? Eh bien c'est simple. Plus il y a d'inflation, plus les banques centrales souhaitent réguler cette inflation parce que c'est son rôle. Donc pour éviter cette inflation, la banque centrale devra soit imprimer moins de monnaie, donc c'est-à-dire qu'ils éviteront de donner de l'argent à tout le monde, aux entreprises, donner des chèques aux particuliers américains. Ils vont essayer d'éviter d'imprimer d'autres monnaies parce que ça crée de l'inflation. Soit ils vont augmenter les taux d'intérêt des emprunts bancaires. Puisque comme l'argent sera moins gratuit comme elle l'est en ce moment, elle sera plus chère, il y aura du coup moins d'impression monétaire et du coup encore moins d'argent en circulation. Donc dans ces deux cas, il y aura dans tous les cas moins d'argent en circulation, ce qui évite l'inflation, ce qui va réduire l'inflation. Mais du coup, comme il y a moins d'argent en circulation, forcément, il y aura moins d'argent investi dans les marchés financiers. Donc, une augmentation de l'inflation est négative
pour la croissance des marchés financiers, dont la croissance du cours du Bitcoin. Les experts craignent que des liquidités supplémentaires et une demande refoulée ne provoquent une inflation problématique, une fois la pandémie apaisée. Parce que vous devez comprendre que l'inflation ne vient pas uniquement par le fait de créer de la monnaie. L'inflation, c'est non seulement le fait de créer une nouvelle masse monétaire, mais aussi de sa vélocité. La vélocité, c'est quoi? C'est le fait que une pièce d'un euro passe d'une main à une autre. C'est le fait que la monnaie circule. Et donc, augmentation de la masse monétaire et augmentation de la vélocité, ça crée de l'inflation. Pour l'instant, aujourd'hui, on a vachement, enfin les banques centrales ont vachement imprimé de la monnaie, donc ce qui a grossi la masse monétaire. Mais on n'a pas réellement augmenté la vélocité. Pourquoi? Parce que les magasins sont fermés, parce que nous ne pouvons plus aller au resto, parce que nous ne pouvons plus voyager, nous ne pouvons plus aller au cinéma. Les gens ont au final épargné au lieu de dépenser. Donc pour l'instant, il n'y a pas réellement eu cette inflation que tout le monde attend. Mais c'est ce qu'il y a noté ici. Une fois la pandémie apaisée et une fois que nous allons retrouver une situation normale, eh bien c'est à partir de ce moment-là que l'inflation va réellement arriver. Donc c'est-à-dire que notre monnaie va perdre de la valeur et le coût de la vie va augmenter et du coup les marchés financiers vont chuter. Alors attention, ce dont je suis en train de vous parler ici, c'est une vision très long terme de notre économie mondiale. Je ne dis pas que ça va arriver ce mois-ci ou dans les semaines à venir. C'est un processus très long qui va prendre des mois, voire des années. Donc sur le court terme, le Bitcoin et les marchés financiers vont sûrement prendre de la valeur. Mais à moyen terme, dans quelques mois ou je ne sais quand, l'année prochaine ou les années qui suivent, eh bien à partir de ce moment-là, ça pourrait être problématique et ça va sûrement être problématique d'ailleurs. La Fed, quant à elle, est maintenant beaucoup plus susceptible de lancer un plan visant à commencer à réduire son niveau de soutien économique d'ici la fin de l'année. Donc c'est-à-dire qu'ils vont essayer de réduire l'impression monétaire. Donc maintenant, pour vous rassurer, je vais vous expliquer et vous présenter 4 preuves que le Bitcoin va remonter à court terme et à moyen terme. La première preuve que le Bitcoin peut monter à court terme, on peut voir que sur du beaucoup plus long terme, le Bitcoin est dans un canal haussier, puisque sur le long terme, le Bitcoin, en tout cas dans le passé, est haussier. Et on peut voir aussi que le Bitcoin pourrait rebondir sur le croisement entre cette ligne bleue et ce canal baissier ici noir. Ce qui fait que le Bitcoin pourrait atteindre les entre 35 000 et 40 000 dans les mois à venir, surtout que généralement le Bitcoin chute durant l'été. Le point suivant que le Bitcoin pourrait monter à court terme, c'est les prix psychologiques. On peut voir qu'il y a un super prix psychologique à 40 000 $ ici, un autre à 35 000 $ et un autre forcément à 30 000 $. Donc le Bitcoin pourrait rebondir sur ces niveaux. Ensuite, on peut voir dans le passé que le Bitcoin possède des chutes normales durant un marché haussier. On peut voir par exemple que au début de son marché haussier ici, le Bitcoin a fait facilement une chute de 42%. Mais une chute de 42%, c'est une chute normale durant son marché haussier, comme vous pouvez le voir ici. Donc si le Bitcoin chute de 42% par rapport à son plus haut que nous avons vécu il y a de ça quelques temps, et que, voilà, il chute de 42%, nous reviendrons ici chercher les plus ou moins 37 500 $. Donc, nous arrivons toujours dans cette zone mentionnée à l'instant. De plus, on peut voir qu'au niveau du RSI avec certaines configurations, on peut voir que durant son marché haussier ici, le Bitcoin a toujours touché cette ligne de 50 points du RSI. Vous voyez que le Bitcoin monte, il chute et il touche cette zone des 50 points du RSI. Il monte, il chute et touche cette zone des 50 points du RSI et il a fait ça tout au long de son marché haussier. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, nous avions vécu plus ou moins la même chose ici. Le Bitcoin monte, chute les 50 points du RSI, il monte, il chute et touche les 50 points. Et en ce moment, nous sommes même un petit peu en dessous de ces 50 points,
mais ceci n'est pas bien grave, à court terme. Alors pour moi, nous sommes toujours dans un marché haussier, ce qui me permettrait de dire que nous ne sommes plus en marché haussier, mais que nous sommes partis dans un marché baissier qui fait que le Bitcoin va chuter pendant plusieurs semaines, mois, et qu'il chuterait de 50, 60, 70% de sa valeur. Eh bien, c'est un critère important, c'est le fait que le Bitcoin passe en dessous de cette zone, comme je vous l'ai illustré ici avec ces traits gris, cette zone qui touche les entre 40 000 et plus ou moins 35 000 $. Si le Bitcoin passe en dessous de cette zone, eh bien là, ça veut dire que c'est très très négatif parce que ça veut dire que le Bitcoin retournerait dans un marché baissier, c'est-à-dire une chute pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, je vais vous dessiner les différents scénarios possibles. Ce scénario haussier, ici en noir, et ce scénario baissier, donc là ça peut monter à court terme, mais par la suite, eh bien forcément ça va chuter. Donc qu'est-ce que je fais en ce moment? Eh bien comme je l'ai dit sur YouTube et dans mon club privé, moi j'avais vendu du Bitcoin dans les 55 000, 60 000 $. Une partie, 5 à 10% de mon portefeuille, c'est dans ces eaux-là, et aujourd'hui j'en suis bien content, et les clients de mon club privé aussi. De plus, j'ai aussi vendu dans mon club privé 5 à 10% de mes Ethereum aux 4200 $, donc j'ai quasiment eu le top. J'en ai vendu une partie, tout simplement parce qu'il était un peu surcoté, donc j'ai vendu une petite partie de mon portefeuille, ce qui me permet de passer cette chute de ces derniers jours de manière beaucoup plus sereine. Donc moi, ce que je fais, c'est que je sais vendre durant la hausse. C'est ce que j'ai fait, c'est ce qui m'a permis de garder un certain capital en stablecoin pour protéger une partie de mes gains. Et ça, fallait le faire il y a de ça quelques semaines. Donc, qu'est-ce que je fais en ce moment? Est-ce que je vends ou est-ce que j'achète? Eh bien, je fais rien. J'attends. J'attends de voir comment ça va se passer. Est-ce qu'on va plutôt dans ce scénario ici en vert ou est-ce qu'on va plutôt dans ce scénario ici en rouge? Eh bien, aujourd'hui, personne ne peut le savoir. Voilà pourquoi, pour l'instant, il ne faut rien faire. Il va falloir attendre plusieurs semaines pour voir comment le cours va se comporter et prendre des décisions à partir de ce moment-là. Mais pour l'instant, je ne fais rien. Par contre, si je vois que nous sommes partis dans ce scénario rouge, donc ce scénario baissier, eh bien, il est possible que je vende une partie de mes crypto-monnaies en dessous de cette zone grise illustrée par ces traits gris. Puisque de toute façon, je serai quand même énormément en gain par rapport à l'année dernière. Et donc, si nous sommes partis dans un marché baissier avec une chute de 80 ou 60%, eh bien, je préfère vendre ici que supporter une chute de 100% de mon portefeuille. Donc, pour moi, en ce moment, il ne faut rien faire. Ni acheter, ni vendre. Il faut patienter quelques semaines pour voir comment ça va se comporter. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker. Abonnez-vous pour ne plus louper mes vidéos. Et pour rappel, si vous souhaitez une formation gratuite pour savoir comment investir dans les crypto-monnaies de manière simple et en automatique, j'ai une vidéo formation gratuite à vous offrir. Pour y accéder, c'est simple. Cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo, cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo, inscrivez-vous et je vous enverrai tout ceci par email gratuitement. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!